Amougou vous dit que oui, j'ai des ennemis, machin, et que c'est que l'homme bêtis a foncé. Vous savez comment est-ce que ça vient? Je vais vous expliquer. En réalité, c'est que Amougou qui prétend défendre Biya veut détruire tous les collaborateurs de Biya. Ses premiers ennemis, c'est Ngongo, avec, bien sûr, comment on l'appelle, l'amiral Fouda. Voilà ses ennemis. Puisque au niveau de la présidence, il fait les affaires avec le général Aïvo. Mais celle-là auquel il n'est pas accessible, c'est bel et bien les deux-là. Ils cherchent donc à les tenir en tenant leur femme. Et comme la femme du contre-amiral Fouda a fait cette erreur d'aller le voir, il fait ses enregistrements. C'est comme ça qu'il vous tient. Beaucoup ont cru que non, il avait les micros un peu partout, que non, non. Quand vous êtes sur écoute, sa voix ne sort pas aussi clairement que ça. Donc, il le fait exprès. Vous dites que vous aimez bien, mais vous détruisez tous ses collaborateurs. Mais en réalité, c'est quoi? Parce qu'Amougou lui-même, avec le clan qu'il défend, ils veulent faire partie bien. Ils ont cumulé de l'argent et il fait dans le blanchiment. Vous n'allez pas dire qu'il a trouvé cet argent n'importe comment. Pourquoi est-ce que lui, Paul Motazé, peut se permettre de lui donner 4 milliards pour peut-être aller construire l'ISAM, ou 1,5 milliard pour aller acheter Télésud qui pourtant était en faillite, 2 milliards 600 millions, et que la justice française avait demandé sa liquidation. Pourquoi est-ce que tout cela est fait? Parce qu'ils sont en train de préparer un matériel de guerre. Et lui-même se voit président. Ne croyez pas que Amougou blague. Amougou, quand vous arrivez dans son bureau, d'ailleurs je vous décris son bureau et pourquoi est-ce qu'il a mené ça. Son bureau, c'est quoi? Il y a le secrétariat là, il y a 4 femmes là-bas. Mais là-bas aussi, c'est miné. Quand vous arrivez dans sa salle d'attente, il y a une sorte de petit salon là, comme ça ressemble un peu à un Louis XIV. Il y a un canapé, il y a 2 chaises, il y a une table basse, il y a la moquette rouge, machin, et tout ça. Et puis quand vous arrivez dans son bureau, vous allez voir que c'est écrit docteur quoi, la politique, quoi, géopolitique. Il a acheté ça à soi. Hein. Après avoir d'abord acheté quoi là au niveau de licence, maintenant il a acheté ça. Donc, et derrière, c'est là où il va prendre de l'argent. C'est-à-dire que c'est comme un petit couloir comme ça. Et quand il entre, là-bas derrière, il y a un matelas par terre. Donc même ce qu'il fait là-bas, vous les femmes qui entrez là-bas, là, vous êtes enregistrés. Et il vient donc avec de l'argent et vous tient après avoir donné cet argent. C'est donc un chantage. On ne peut pas aller avec ces éléments en justice, dire qu'on va faire condamner tel, alors qu'on n'est pas officier de police, on n'a pas été mandaté par un procureur de la République. Vous ne pouvez pas soumettre n'importe qui sur écoute, enregistré, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été très fâché lorsque Bruno Bidjan a fini de faire ce reportage-là. Il a dit que mais c'est pas possible, tu es en train de prouver donc ce que Bachir vous disait, c'est vrai, qu'on enregistre des gens, parce qu'effectivement, il a prouvé qu'il enregistre tous les ministres du gouvernement. Ils sont entre ses mains. Quand on vous disait qu'il utilisait Major AC pour faire l'intimidation sur sur certains membres du gouvernement en disant donner tel ou tel marché. Comment peut-on dire aujourd'hui que lui, il est un homme sain, c'est grâce à ses médias, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas